suis l'adjoint de Didier Olivry présentement ici. Et donc c'est moi qui suis les propriétés du Conservatoire du Littoral sur le secteur de Bossé-sur-Mer. Juste pour vous replacer le contexte très brièvement, pour que vous sachiez dans quel habitat se place le travail de Nancy et son œuvre, qu'elle vous développera tout à l'heure. Toute la partie du marais maritime qui est juste là devant vous et derrière moi, c'est une partie qui a été endiguée il y a 1 siècle et demi par l'homme et qui aujourd'hui se retrouve avec le temps, la digue a cédé et la mer reprend sa place. Et donc là aujourd'hui, en lien avec les élus, avec monsieur le maire bien évidemment, merci de votre présence et de nous accueillir, en lien avec les équipes locales et puis la communauté de communes qui est Côte d'Emeraude, qui est pour l'instant gestionnaire des propriétés du conservatoire, on travaille à l'acceptation du changement et surtout la modification progressive. Ça ne dérange pas l'alouette ce que je dis, donc c'est parfait, tout va bien. Il va falloir que je parle plus fort qu'elle, ça va être compliqué. Donc tous les changements progressifs qui se mettent en place sur le site et que symbolise l'œuvre de Nancy. Juste pour terminer, tous les espaces naturels que vous voyez en bas des terres agricoles qui sont là devant vous et derrière moi sont des propriétés du conservatoire sur lesquelles le ministère de la Culture et le ministère de l'Environnement ont décidé de mettre en place des œuvres artistiques et c'est ça dont on va parler tout de suite. Prochaine étape devant la maison. Bon alors je vais parler, je ne serai pas aussi brève que Gwenal, je vais essayer de faire quand même pas trop long. Je voudrais d'abord remercier, faire des remerciements parce que parfois on a l'impression que les artistes travaillent seuls dans leur atelier et qu'ils en sortent des œuvres, mais c'est rarement le cas et dans le cas d'une œuvre comme celle-ci, il y a quand même énormément de personnes qui travaillent avec l'artiste pour faire en sorte que ça arrive. Donc déjà, je tiens à remercier M. Caro et puis M. Olivry, et le Conservatoire du Littoral et la commune de Bossé-sur-Mer pour leur accueil fantastique aujourd'hui. Merci à vous. Et puis concernant l'œuvre, je vais y aller d'une manière un peu particulière. Je vais y aller en mode chronologique, comme ça ça va vous aider à comprendre un peu le processus qu'il y a derrière. Donc d'abord, je souhaite remercier à nouveau le Conservatoire et la commune d'avoir pris une initiative aussi quand même culottée, de laisser la brèche ouverte, parce que moi c'est ce qui m'a inspirée. Quand j'ai vu ça en 2020, je me suis dit que c'était assez incroyable les changements qui s'opéraient et qu'il y aurait de quoi faire des œuvres ou une œuvre. Mais comme bien souvent, on a l'idée, mais pas nécessairement les moyens de les réaliser, alors j'ai gardé ça dans ma tête. Et 1 an après, c'est là que je peux remercier le ministère de la Culture. Il y a eu un appel à manifestation d'intérêt aux artistes de toute la France dans le but de proposer des projets où on veut, comme on veut, vraiment travailler au plus près de notre démarche artistique. C'est quand même assez incroyable et c'est bien de le souligner. Et là, il fallait idéalement travailler avec un des 2 partenaires, soit le Centre des Monuments Nationaux, soit le Conservatoire du Littoral. Alors quand j'ai vu ça passer, je me suis dit que c'était assez incroyable. Je l'ai relu une 2e fois, une 3e fois, je me suis dit mais c'est parfait pour moi, je peux pas laisser ça passer, il faut que je tente ma chance. Et là, je remercie la communauté de communes Côte d'Emeraude qui m'a aidé à appuyer ce projet et qui a été accepté grâce à une lettre de soutien. Merci à Gaëtan Duano qui est ici aussi aujourd'hui avec nous. Et puis du coup, ça a été accepté. Après ça, il a fallu commencer à faire l'étude de faisabilité, alors avec des maquettes, des visuels, l'agenda, le calendrier, le budget et tout ça. Et là, j'ai eu encore une fois de l'aide de partenaires précieux. 2 personnes en or avec qui je retravaillerai n'importe quand. Donc, M. Herouette ici présent et M. Duano qui vraiment ont été là depuis le tout début jusqu'à aujourd'hui, à toujours être là, conseiller, informer. C'est grâce à eux d'ailleurs qu'il y a eu une beauté de refaite à ce site. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, avant il y avait des haies tout le tour de la maison, des arbres, tout était un peu moribond, avec l'eau salée, c'était un peu compliqué. Et des gens venaient déposer des déchets, plus ou moins gros. Alors avant de poser l'œuvre, c'est un seul élément parmi beaucoup d'autres, on serait encore là demain matin, je devais tous les nommer, mais c'est quand même un élément hyper important avant de poser une œuvre, de s'assurer que tout soit prêt pour le recevoir, et ça s'est très bien fait grâce à eux, et je vous remercie. J'ai aussi eu de l'aide scientifique du CEGEL, le Centre de géoécologie littorale de Dinard,
qui étudiait déjà le site scientifiquement pour voir quels étaient les changements apportés par cette brèche, les changements dans l'écologie, les milieux, et notamment par des points de vue aériens. Et j'ai eu beaucoup d'informations, beaucoup de très belles images. Et il y a quelqu'un qui n'est pas encore arrivé, mais c'est Thibaut Rabier, qui est de la communauté de communes... non, de la commune de Bossé. De la commune de Bossé. Adjoint à la culture. Oui, adjoint à la culture, qui m'a donné énormément d'informations historiques aussi sur ce site. Tout ça, ça a nourri le projet. Donc c'est vraiment merci beaucoup à vous. Ça a été vraiment d'une grande richesse. Et une fois que toute cette partie-là a été faite, on avait précisé le projet, il fallait le construire. Donc moi, je savais ce qui allait ressortir hors terre, mais il fallait des gens pour concevoir quelque chose de costaud qui allait résister contre vents et marées. Et là, je me suis appuyée sur les compétences de Métallobile qui est installé à Nantes pour concevoir toute cette structure que vous ne voyez pas. Et c'était l'objectif. Et il y a une entreprise d'ici qui s'appelle Rance TP qui m'a montré qu'on pouvait travailler tout en délicatesse avec des pelleteuses de plusieurs tonnes pour poser comme une fleur cette sculpture en place. Ça a été un bon partenariat. Et finalement, la commune de Bossé-sur-Mer, à partir du moment où je leur ai présenté le projet, ils ont embarqué dedans avec enthousiasme. Et ils ont aidé à la résolution de problèmes, tout ce qui est l'urbanisme aussi. Et puis ils sont ici pour nous accueillir aujourd'hui. Ça vous montre à quel point il y avait beaucoup d'acteurs impliqués. Et étant donné que ça a toujours été fait dans l'optimisme, la bienveillance, forcément, moi, ça me fait dire qu'il n'y a pas de plus beau musée pour présenter une œuvre comme celle-ci que le site où elle est actuellement. C'est tout simplement l'idéal. Alors, j'aimerais bien qu'on leur donne une main d'applaudissement quand même à toutes ces personnes qui ont participé. Maintenant, pour vous donner quelques clés et des pistes de lecture sur ce que c'est, donc vous avez pu le regarder un petit peu, vous faire une idée à vous. Donc en mars 2020, quand la brèche s'est créée, je voyais des images, donc je voyais ça de loin, je voyais des poteaux érigés dans la brèche qui essayaient de maintenir un peu les matériaux. Et là, ça commençait à faire travailler mon imagination. Par la suite, j'ai eu la permission du Conservatoire du littoral pour me promener un peu sur le site. J'ai vu les poteaux agricoles qui prenaient différents angles en fonction de la force de l'eau. Je voyais aussi les ganivelles un petit peu plus loin qui, en fonction de la végétation ou du vent, ça ondule. Il y a les herbes aussi qui ont ces mouvements-là. Et quand on pense à un peu plus grande échelle, il y a les moules de bouchot qui sont sur les poteaux en bois, il y a les brise-lames. Donc il y a tout un langage visuel, je trouve, des poteaux érigés et qui prennent différents angles. Je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de travailler avec ça. Alors j'ai pris des dessins de ces poteaux, je les ai installés dans mon atelier, je les ai regardés, bien verticaux, et là je me suis dit oui, mais quand il y a une brèche, tout ça se retrouve au sol, alors je l'ai imaginé dans l'autre sens, donc ça faisait une sorte de symétrie, et je m'apercevais que en fait cette symétrie-là faisait en sorte que les idées changeaient complètement. Donc le poteau érigé fait barrière, soit protège l'humain contre les aléas, soit protège la nature contre le piétinement par exemple. Mais une fois que c'est au sol, ça crée plutôt du lien. Ça fait une sorte de pont ou une sorte de promenade qui fait en sorte qu'on peut passer d'un espace à l'autre. Et là, je me suis dit que ce serait intéressant de créer une forme qui partageait un peu des deux, qui s'érigerait, mais qui créerait aussi du lien. Donc ça a été vraiment le point de départ de cette sculpture inondable. Ensuite, j'ai fait une sorte de maquette, donc chez moi, avec des petits morceaux de bois, mes sécateurs et tout. Mais voilà, donc moi, je la tournais comme ci, comme ça. Et puis, forcément, en étant face à une maquette, j'avais un peu l'impression d'être Alice au Pays des Merveilles en étant géante au-dessus de ce truc. Et en regardant ma maquette vue du dessus, ça faisait une belle courbe sinusoïdale. Et lorsqu'on regarde les graphiques de courbe de marée, ça prend exactement cette forme-là. Et là, je me suis dit, tiens, voilà, c'est vraiment cohérent entre le fond et la forme. Et puis, arrivé ici, Gwenal et Gaëtan m'ont proposé de travailler sur le site du jardin. Donc, c'était du jardin de la maison. C'était vraiment une très très bonne idée parce qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit chic, une maison, je vais pouvoir travailler avec. Et ça a eu quand même ça a apporté deux grands changements à ma petite maquette. C'est que d'une part, j'ai ajouté un petit bout. Donc j'avais pensé à cette grande sinusoïdale, mais ensuite un petit bout qui est accolé à la maison, ce qui fait en sorte que l'œuvre, elle fait le lien entre cette maison-ci qui est un peu le symbole de l'humain sur le site et juste au bout du jardin, donc elle arrive vraiment à la fin, où là on tombe en zone naturelle. Donc elle est vraiment située
on va dire, à la charnière. Elle fait vraiment le lien entre les deux, entre l'homme et la nature dans laquelle aussi il fait partie. Et puis, vous avez probablement vu, il y a une sorte de trou dedans. Elle n'est pas complètement liée. Donc, c'est un petit clin d'œil à la brèche. Si on n'a pas vu le grand trou qu'il y a là-bas, ben, j'en ai fait un plus petit ici. Et comme ça, si on ne connaît pas trop bien, si on ne regarde pas trop loin, ben, on a cette idée-là qui se répète. Et ça permet aussi à l'humain de passer du côté terre au côté mer et vice-versa, comme ce qui se passe de l'autre côté. Bon, après, j'avais plein d'autres idées en tant que chercheuse en art visuel. Il y a toujours, bon, comment on peut faire une sculpture qui soit un paysage à la fois, des questions un peu, qui donnent des crampes au cerveau. Alors, je vais vous éviter de partager toutes ces tergiversations. Mais voilà, grosso modo, c'est un peu les idées qui sont derrière une œuvre comme celle-ci. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci d'être venu aujourd'hui de tous horizons pour être avec nous. Et je vais maintenant passer la parole à M. Caron. Bravo. L'installation de cette œuvre n'aurait pu voir le jour sans le partenariat, bien sûr, du Conservatoire du Littoral. Et dès le début de l'expérimentation Adapto, nous avions une volonté partagée avec le Conservatoire d'orienter ce site naturel vers un axe de développement artistique, un terrain de jeu pour les artistes, œuvres éphémères ou durables. L'installation de cette œuvre n'aurait pu voir le jour sans le partenariat, bien sûr, du département 22 et des Mondes Nouveaux. À Beaussais-sur-Mer, une artiste, Nancy Lamontagne, a donné naissance à une œuvre ancrée dans la Marne de nos polders, balayée inlassablement par la mer, source de vie et de renouveau. On ne pouvait rêver de lieu plus symbolique que les polders de Beaussais-sur-Mer, dans un environnement magnifique où la mer peut à nouveau entrer, modeler les surfaces et accueillir une flore et une faune impressionnantes. Pour moi, la culture est une grande source d'espoir. Dans cette vague de bois, chacun peut y voir ce qu'il veut. Il faut s'asseoir et la regarder, laisser vagabonder son imagination et se laisser emporter par la rêverie. C'est un véritable dialogue avec l'environnement. Cette vague, telle une galivelle, valorise le paysage du littoral. Elle est exposée aux éléments, à la merci de la nature, des animaux qui l'habitent et du climat qui la rythme, et enfin soumise à l'érosion naturelle. Ce lieu doit être la source d'inspiration pour tous les habitants de notre territoire, qui à chaque grand coefficient viennent immortaliser les couleurs et les lumières. Nous devons inscrire le site de cette ancienne ferme dans la mémoire collective pour ne pas oublier la présence humaine sur ce lieu de réensauvagement. Merci, un grand merci à toutes les personnes qui ont permis cette belle réalisation et l'organisation de ce moment festif ce soir. Merci à Nancy Lamontagne d'avoir réalisé cette œuvre et de l'avoir installée ici. Cette œuvre va confirmer et conforter notre slogan beaucésien. Cette œuvre, c'est beau, c'est sur mer, c'est Beaussais-sur-Mer.